Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo trigger. Alors j'ai recueilli plusieurs de vos avis suite à la dernière vidéo trigger où je vous parlais de ce que j'avais mis en place entre guillemets. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser comme ça avec la réduction de bruit. Ce que je pense c'est ce qui est le plus important. Je pense que les gens ils cherchent pas forcément une qualité audio optimale, mais par contre c'est dérangeant qu'il y ait des bruits néfastes ou perturbateurs durant la vidéo. Du coup je vais garder ce système de réduction de bruit, bien qu'il y en a certains qui aimaient l'ancienne audio entre guillemets avec ce bruit de fond qui pouvait être dérangeant parce que ça les, enfin personnellement ça les dérangeait pas, et j'ai même certains sur notre chaîne, donc des commentaires anglais de personnes probablement américaines ou quoi que ce soit, qui me disaient que ça rendait le truc un peu plus immersif, et certains me disaient que ça faisait comme si on était, enfin ils étaient avec moi entre guillemets dans la pièce, puisque du coup ils entendaient les bruits environnants de la pièce tout simplement. Mais bon, comme je viens de le dire, je pense que c'est mieux qu'on l'entende plus ce bruit. Ça va probablement m'aider à développer cette chaîne. Et il y a aussi des gens qui ont mis des, enfin qui n'ont pas émis des hypothèses, mais qui m'ont donné des idées de pourquoi ce bruit était là. Il y en a un qui m'a dit que ça pouvait être les appareils électroniques, et c'est vrai que je filme avec mon téléphone, donc ça se trouve c'est mon téléphone qui émet ce problème, parce qu'avec mon ancien le bruit n'était pas là. Mais c'était pas la même marque. Là c'est un Samsung que j'ai avant, c'était un Redmi, et ça faisait pas ce bruit là. Et dans notre famille en ce moment, que ce soit moi, mon frère, ma mère et mon père, on a tous des Samsung. Moi et mon frère on a le même, exactement le même. Du coup bon, j'ai essayé avec son téléphone, ça fait le bruit quand même. Ma mère en a un différent, elle a le S20, et ça fait le bruit aussi. Donc probablement, enfin si c'est le téléphone qui fait ça, probablement que c'est Samsung entre guillemets qui fait ça, parce qu'avec mon ancien ça le faisait pas. Hormis ça, j'ai pas d'autres produits électroniques branchés dans ma pièce, si ce n'est mon ampoule qui fait de la lumière. Donc si c'est ça, ça peut que venir de mon téléphone. Et je pense que c'est ça parce que au début je pensais que c'était mon câble, l'adaptateur de mon câble qui commençait à bugger, parce que ça faisait 2 ans, enfin plus de 2 ans que je l'avais. Maintenant ça fait plus de 4 ans. Et j'avais pris un câble assez cheap sur Amazon pour commencer. Du coup je me suis dit c'est probablement ça. J'en avais acheté un nouveau, je l'avais essayé et il y avait le même bruit, donc c'était pas ça. Après peut-être que c'est le câble de base aussi du micro, mais c'est pas ça non plus je pense, parce que quand je fais mes vidéos sur mon PC il n'y a pas ce bruit, donc ça vient ni du micro ni des câbles, donc c'est que ça doit venir du téléphone je pense. Donc à voir le jour où je changerai de téléphone, c'est pas pour tout de suite parce qu'il fonctionne encore très bien. À voir si il y aura plus ce bruit, je sais pas, on verra bien.
les choses que j'ai faites par exemple dans la semaine, des choses comme ça. Et vous êtes probablement au courant que j'aide mon père sur ce que j'appelle le chantier, parce qu'il n'y a pas d'autre nom que le chantier. C'est un projet que mon père a où il crée des logements. Et donc c'est 2 bâtiments qu'il doit faire et on doit les scinder en 2 pour faire 4 logements au total pour des jeunes familles, puisqu'il y a 3 chambres et tout. Bon, bref, ça on s'en fiche. Et on avait fait qu'un seul des bâtiments. Et cette semaine, enfin la semaine qui s'est écoulée, on a fait les fondations du 2e bâtiment. Donc c'est la première fois que j'ai fait de la maçonnerie, donc j'ai posé du parpaing, tout ça. Et j'ai notamment fait les joints, donc ce que tu fais entre les parpaings. C'est pas le truc le plus chiant, ça va. Je pensais que ça allait être casse-pied, mais il faisait beau dehors, du coup c'était correct. C'est assez répétitif, tu fais tout le temps les mêmes mouvements, etc. C'est pas trop dur. Bon, ça te casse le dos quand c'est au ras du sol, mais une fois que t'as posé quelques rangées de parpaings et que t'as pu à te baisser, ça tire moins dans le dos. Donc ça a été. On a fait donc les fondations. On a posé, si j'ai bien écouté mon père, on a commencé vendredi. On a mis la première rangée, qui est la plus importante et la plus chiante à mettre entre guillemets, parce que faut que tout soit bien aligné pour que tu continues et que ça soit bien axé. Et donc le premier jour, on avait posé la première rangée et mis quelques autres parpaings. Et mercredi on a tout fini, donc il fallait 5 rangées au total, enfin 5 parpaings superposés au total. On a tout fait et ce qui fait que mercredi, mon père m'a dit qu'on avait fait plus de 350 parpaings, pas tous les deux, on était 4. Il y avait moi, mon père, le maçon et un de ses collègues. Et du coup à 4 on a fait tout ça. C'était bien intensif. Et du coup après les prochaines étapes, je suis pas très professionnel, mais je crois qu'ils doivent mettre l'espèce de sol qui va recouvrir cette fondation, parce que là du coup on a entre guillemets le squelette de la maison, la forme, ok, donc qui est un rectangle, et après tu poses par dessus le grand sol, et après j'imagine que c'est le maçon qui va faire ça, qui va continuer à mettre le reste par rapport. Il y aura je sais pas combien de rangées, ça va être beaucoup plus long, et qui va faire tout ce qu'il y a à faire avec l'étage et tout. Bref, on verra quand ça sera fait. Je sais pas quand est-ce que mon père veut le faire. Et c'est aussi pour ça, si vous regardez le live TikTok, que mercredi j'ai pas live. J'avais pas la force, j'étais un peu fatigué, et en plus ça fait depuis le début de la semaine que ma gorge elle me gratte vraiment beaucoup. Du coup 1h30 de live, ça aurait pas été agréable, j'aurais toussé et tout. Enfin je me serais retenu de tousser, vu que faut pas faire trop de bruit en ASMR, faut pas vous casser les oreilles, ça aurait pas été agréable. Du coup j'ai préféré ne pas le faire. Mais bon, c'est un petit peu une excuse, hein, parce que quand tu veux tu peux. Dans la majeure partie des cas, bien évidemment, pas tous. Avec un peu d'ambition, j'aurais pu faire le live, je pense.
les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a relaxé. J'espère que vous allez passer une bonne nuit, faire de beaux rêves